La MRC de Montmagny trace sa feuille de route en immigration. La population sensibilisée à une situation particulièrement inquiétante à l'hôpital Notre-Dame de Fatima de Lapocatière. Le dégel printanier fragilise les chemins forestiers des ZEC. Mardi 31 mars 2020. Et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV. La MRC de Montmagny dévoile les résultats d'une vaste consultation publique réalisée entre le 4 décembre 2025 et le 15 janvier 2026, une démarche qui place clairement l'immigration au cœur du développement régional. Au total, 150 participants issus de divers horizons ont pris part à l'exercice, qu'il s'agisse de citoyens, d'entreprises ou d'institutions locales. Les résultats révèlent une ouverture marquée, alors que 75% des répondants qualifient leurs échanges interculturels de positifs ou très positifs. Pour la majorité des répondants, l'immigration représente non seulement une richesse culturelle, mais aussi un levier essentiel pour soutenir la vitalité économique et démographique du territoire. L'analyse met en lumière 4 grands piliers pour favoriser pour une intégration réussie. La langue et la communication apparaissent comme des éléments centraux, facilitant autant l'accès à l'emploi que la participation sociale. Les citoyens souhaitent également multiplier les occasions de rencontres interculturelles afin de renforcer la compréhension mutuelle et le vivre ensemble. L'accès aux services demeure un autre enjeu important, nécessitant une meilleure coordination entre les acteurs du milieu. Enfin, si l'emploi constitue la porte d'entrée principale vers l'intégration, plusieurs facteurs comme le logement, le transport et l'accès aux ressources doivent être considérés pour assurer une intégration durable. Ces résultats serviront de base au plan d'action de la MRC de Montmagny, élaboré avec l'appui du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration dans le cadre du programme d'appui aux collectivités. Une démarche qui permettra à la région de mieux accueillir les nouveaux arrivants tout en consolidant ses forces et en répondant aux défis liés à son développement futur. La MRC entend aussi poursuivre ses efforts pour bâtir un milieu inclusif, dynamique et attractif pour l'ensemble de sa population. Rappelons que cette consultation s'inscrit dans une volonté claire de mieux comprendre les réalités du terrain et de mettre en place des actions concrètes adaptées aux besoins exprimés par la communauté locale pour aujourd'hui et pour demain. Le comité citoyen Mes soins restent ici souhaite attirer l'attention de la population et des décideurs sur la fragilité du réseau de santé et des services sociaux au Kamouraska. Écoutons le reportage de Gérald Beaulieu. Le comité citoyen Mes soins restent ici, toujours préoccupé depuis sa fondation en 2017 par la conservation des soins de proximité, a réuni les médias devant l'hôpital régional situé à Lapocatière le 30 mars pour faire le point sur la situation. En présence du maire de la ville, Vincent Bérubé, de la préfète de la MRC de Kamouraska, Nancy Dubé, et de plusieurs membres du comité, Dr Marie-Ève Fromentin, porte-parole des professionnels de la santé, signale qu'il y a une détérioration de la capacité à répondre adéquatement aux besoins de la population. À l'hôpital régional du Kamouraska, on observe une hausse de l'achalandage à l'urgence et une augmentation du temps d'attente, ce qui provoque un engorgement des capacités hospitalières. D'autres facteurs influencent aussi. Pour libérer l'urgence, il faut que l'hospitalisation soit libérée. En ce moment, les lits d'hospitalisation sont occupés par des patients qui n'ont plus besoin des soins hospitaliers, mais ils restent à l'hôpital parce qu'on n'a nulle part où les envoyer. Qu'est-ce qui explique cette situation? Malheureusement, c'est un problème à la grandeur du Québec où on voit qu'on a besoin d'investissements pour
nos aînés pour avoir des soins à domicile plus forts, pour avoir des ressources intermédiaires plus nombreuses, pour avoir des places en CHSLD, parce que notre population, elle est vieillissante. Le groupe de citoyens impliqués au comité tire plusieurs constats. M. Jean-Yves Rioux, récemment nommé porte-parole des citoyens du comité Mes soins restent ici, à la suite du décès, en octobre dernier, de M. Jean Martin, membre fondateur, explique qu'en tête de liste arrivent des carences dues au manque de lits pour les convalescences et des places en résidence adaptées pour aînés. Un patient qui n'est pas en mesure de retourner immédiatement dans son milieu de vie a besoin d'un milieu de convalescence. Or, trop peu de places de convalescence sont actuellement disponibles au Kamouraska. Puis, M. Rioux a évoqué une liste de décisions passées et d'événements ayant conduit à des conséquences nuisibles, entre autres des fermetures d'établissements et des cessations de services, tout comme les problématiques associées aux ressources humaines. La docteure Fromentin enchaîne. Si à un niveau, il y a un débalancement, mais ça influence tous les autres milieux de l'hôpital. Ça influence même ce qui se passe à domicile, ce qui se passe dans les résidences pour personnes âgées. Donc, tout est interrelié en santé. Le passé ne doit pas toujours être garant de l'avenir, expose M. Rioux. Il y a des choix qui ont été pris au cours des dernières années qui font en sorte qu'il y a des services périphériques à l'hôpital qui ont disparu. Le message que vous lancez aujourd'hui, c'est quoi et pour qui? À nos décideurs, c'est nos décideurs du réseau de la santé, nos décideurs de Santé Québec et même nos politiciens. Ce qu'on dit, c'est que la balle est dans votre camp. La balle est dans votre camp. C'était Gérald Beaulieu à l'Apocatière pour CEMA TV Nouvelles. Le dégel printanier fragilise les chemins forestiers des ZEC. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menu varié et abordable. Délicieux dessert avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Animalerie Montmagny, on aime vos félins, parfois taquins. Oui, vos chiens, même les coquins. Vos oiseaux qui chantent en duo, c'est pour l'amour des animaux. Animalerie Montmagny, pour l'amour des animaux. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny offre une sélection diversifiée et raffinée de montres, bagues, bracelets et autres accessoires de luxe pour hommes et femmes reflétant l'engagement envers l'élégance et la qualité. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny, où chaque bijou raconte son histoire. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Le dégel printanier est bien installé au Québec et il entraîne son lot de défis pour les usagers des zones d'exploitation contrôlée, soit les ZEC. La Fédération québécoise des gestionnaires de ZEC rappelle que cette période rend les chemins forestiers particulièrement vulnérables et appelle à la prudence. Avant toute sortie, les visiteurs sont invités à consulter les conditions routières disponibles en ligne afin de planifier leur déplacement en toute sécurité. Certaines routes peuvent être temporairement fermées ou difficiles d'accès en raison de la fonte et de la dégradation rapide des surfaces. Sur le terrain, employés et bénévoles travaillent activement à l'entretien et à la mise à jour des informations. La Fédération souhaite aussi corriger certaines perceptions concernant la responsabilité des organismes gestionnaires de ZEC. Ces derniers ne sont pas responsables de l'ensemble du réseau routier forestier, même s'ils en assurent une partie importante de l'entretien. Les chemins appartiennent majoritairement à l'État et sont utilisés par une multitude d'usagers allant des chasseurs aux entreprises forestières. Malgré des investissements annuels estimés entre 3 et 4 millions de dollars, il demeure impossible d'assurer un entretien uniforme sur l'ensemble du territoire. Les gestionnaires doivent donc prioriser leurs interventions en fonction de la sécurité, de l'accessibilité et des ressources disponibles. Ils ont une obligation de moyens et non de résultats, ce qui reflète les limites de leur mandat. De plus, les travaux doivent respecter des normes strictes, notamment en matière de drainage et de signalisation, ce qui augmente considérablement les coûts. Dans ce contexte, aucune exclusivité d'usage ne peut être accordée sur les chemins qui demeurent partagés entre tous les utilisateurs. La Fédération insiste sur l'importance d'une cohabitation respectueuse et d'une meilleure compréhension des responsabilités. Elle
Elle rappelle également que des démarches ont été entreprises auprès du gouvernement pour obtenir un financement plus stable. En attendant, les usagers sont invités à adapter leur conduite, à réduire les déplacements non essentiels et à respecter les indications sur le terrain. Ces gestes simples contribuent à préserver les infrastructures et à assurer un accès sécuritaire au territoire public. La Fédération québécoise des gestionnaires de ZEC conclut que la collaboration de tous est essentielle pour protéger les chemins forestiers durant cette période critique du printemps. Rappelons que le réseau des ZEC constitue un modèle unique et qu'il favorise l'accès collectif à la nature partout au Québec. D'abord, nous apprenions en fin de semaine, sous la plume de Céline Chabot, le décès de M. Rénal Laflamme, journaliste depuis plus de 30 ans au journal L'Écho de Saint-François à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. C'est à la maison d'Hélène que Rénal est décédé le vendredi 27 mars dernier. Après un long combat contre le cancer, la maladie a eu raison de Rénal. Toute l'équipe de CMA-TV tient à présenter ses plus sincères condoléances à sa conjointe Nicole, sa sœur Marie et son conjoint Christian, à toute sa famille et à ses nombreux amis, collaborateurs et lecteurs. Au sport, la grande finale de la Ligue de hockey Côte-Sud est officiellement lancée et le Joe Vanina de Sainte-Marie n'a pas tardé à imposer son rythme. Au terme des 2 premiers affrontements disputés le week-end dernier, la formation Marie-Vraine mène déjà la série 4-7 par 2 gains contre aucun face au Pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli. Inactif depuis 2 semaines, le Joe Vanina a néanmoins démontré toute sa confiance en amorçant la série avec aplomb, portant du même coup à 10 sa séquence de victoires consécutives. Lors du premier match disputé vendredi au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, les visiteurs ont rapidement pris le contrôle de la rencontre en inscrivant 4 buts en moins de 10 minutes en première période, filant vers une victoire de 5-2. Philippe Leclerc et Yannick Drouin ont lancé l'offensive dès les premières minutes, suivis de Nicolas Letourneau et William Dumont, permettant au Joe Vanina de creuser rapidement l'écart. Malgré une réplique du Pavage Jéricho par Émile Labrie et Frédéric Dionne, Sainte-Marie a gardé le cap grâce, notamment, à une solide performance du gardien Jean-Philippe Fecteau, auteur de 22 arrêts sur 24 tirs. Le deuxième duel, présenté dimanche devant plus de 1123 spectateurs au Centre Castel de Sainte-Marie, a offert un scénario plus serré. Après avoir tiré de l'arrière, le Joe Vanina a profité de 3 avantages numériques consécutifs en deuxième période pour renverser la vapeur et signer un gain de 4-3. Samuel Landry, William Dumont et Nicolas Letourneau ont été les artisans de cette remontée, tandis que Édouard Ouellette a tenté de ramener les siens dans le match en troisième période. Malgré une pression soutenue du Pavage Jéricho, qui a dirigé 30 tirs vers le filet adverse, dont 13 au troisième engagement, Fecteau a fermé la porte pour préserver l'avance des siens. La série se transporte maintenant à Saint-Jean-Port-Joli pour le match numéro 3 vendredi soir, avant de revenir à Sainte-Marie samedi pour le 4e affrontement. Le Joe Vanina tentera alors de poursuivre sur sa lancée et de se rapprocher du championnat de la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Avec une attaque explosive et un jeu de puissance redoutable, Sainte-Marie impose déjà sa marque dans cette finale revanche très attendue par les amateurs de hockey régional. De son côté, le Pavage Jéricho devra trouver rapidement des solutions pour freiner l'élan adverse et relancer la série devant ses partisans. Les prochains matchs pourraient bien s'avérer déterminants pour la suite de cette confrontation. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité pour cette dernière journée du mois de mars 2026. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de cette émission du mardi 31 mars, dans un instant, on reçoit la directrice générale de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny, Mme Nicole Robert, et son président, son nouveau président, devrais-je dire, M. Mathieu Labrec. Audrey Saint-Pierre nous fera part de ses trouvailles chez Uniprix Montmagny. Bien sûr, il y aura les commentaires de fin d'émission, commentaires sur l'actualité. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.